À la fois l'un des premiers entrepreneurs à embrasser Bitcoin et l'un de ses plus fervents défenseurs, aujourd'hui je vais vous parler d'une figure emblématique de l'écosystème crypto. Promoteur infatigable de l'invention de Satoshi Nakamoto et propriétaire du nom de domaine bitcoin.com, son engagement envers l'écosystème lui a valu un surnom bien à lui, Bitcoin Jesus. Récemment, il a encore fait parler de lui lorsqu'il s'est fait attraper par le fisc américain, je veux bien sûr parler de Roger Ver. Le 30 avril dernier, Roger s'est fait écrouer en Espagne sur demande des États-Unis et attend maintenant son procès et son extradition vers le pays de l'oncle Sam. Accusé de fausses déclarations, de fraude et d'évasion fiscale, il devrait près de 50 millions de dollars à l'administration américaine et autant vous dire qu'ils l'ont plutôt mauvaise. Son interpellation a fait couler beaucoup d'encre. Entre ça, l'arrestation des développeurs de Samurai Wallet et le retrait de Wasabi et de Phoenix du marché américain, ça commence à faire beaucoup. Les USA semblent vraiment s'être lancés dans une chasse aux sorcières comme à Salem, sauf que les sorcières, c'est nous, les utilisateurs crypto. Bon, on n'est pas là pour s'apitoyer sur notre sort et dans cette vidéo, on va parler de l'histoire passionnante d'un pilier de l'écosystème. Il se décrit lui-même comme libertarien, anarcho-capitaliste, volontariste, défenseur de la paix et de l'individualisme. Ça fait beaucoup et vous allez voir, on a affaire à un sacré personnage. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous parler très rapidement d'un canal Telegram qu'on vient d'ouvrir avec le journal du coin. Il vous permet de suivre l'actualité crypto en direct et de ne rater aucune opportunité ou news importante grâce à nos équipes qui scrutent le marché en permanence à votre place. C'est 100% gratuit, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous retrouverez le lien en description de la vidéo. On vous attend nombreux et nombreuses. Ça y est, on peut commencer. Tout débute à la toute fin des années 70 au cœur de la Silicon Valley en Californie. Né de parents issus de la classe moyenne américaine de l'époque, Roger coule des jours heureux avec un père informaticien qui l'initie vite aux nouvelles technologies. Dès son plus jeune âge, il a les mains dans les ordinateurs et cette exposition précoce à ce monde si particulier ne sera pas anodine pour la suite. Étudiant sur les bancs de la Christian High School puis de Hansa College, il y reste un an et décide de quitter l'université pour plonger la tête la première dans le vrai monde. En 1999, alors qu'il rentre tout juste dans la vingtaine, il développe son premier projet d'envergure, MemoryDealers.com. C'est un site de vente de matériel informatique qui deviendra vite une référence en la matière. Là, on est au tout début des années 2000 et ce genre de plateforme, ça court pas encore les rues. Faut bien avouer que ce site, ça marque le début d'une sacrée aventure entrepreneuriale. Quand on le questionne sur ses idéaux, Roger se réclame volontiers des libertariens. Il encense les écrits de Milton Friedman, célèbre économiste américain ayant obtenu un prix Nobel dans sa discipline. Il le dit lui-même, cet esprit profondément libertarien ne vient pas de ses racines. Ses parents n'étaient pas comme ça et c'est au gré de ses lectures qu'il se tournera de plus en plus vers ses idéaux. Malheureusement pour lui, en 2002, il est incarcéré pour, tenez-vous bien, vente illégale d'explosifs. Pour la petite histoire, il vendait sur eBay ce qu'il appelait sobrement du Pest Control Report 2000. Vendu comme un outil d'extermination de nuisibles, c'était essentiellement des gros pétards et ça n'avait rien à faire en vente libre sur internet. Il se serait probablement bien entendu avec Russ Ulbricht, le fondateur de Silk Road. Mais bon, à cette époque-là, le site n'existait pas, et on ne vend pas des explosifs sur eBay impunément, du moins pas sans autorisation. Il s'est défendu à plusieurs reprises en disant qu'il ne s'agissait que de simples feux d'artifice. D'après lui, de nombreuses personnes faisaient la même chose, c'est-à-dire vendre ce genre de produit sans permission. Même son fournisseur de l'époque le faisait, et pour lui, si le seul à avoir eu des problèmes, c'est parce que c'est le seul à avoir mis un pied dans la politique américaine. Et oui, parce que juste avant cette affaire, il a tenté de rentrer à l'Assemblée de l'État de Californie avec la casquette du Parti libertarien. Bref, il fera un peu moins d'1 an de prison et il aura tout le loisir de façonner sa future opinion du contrôle gouvernemental et des libertés individuelles. D'après ses dires, il avait à ce moment-là emmagasiné beaucoup de connaissances sur l'économie et son fonctionnement. C'est en prison qu'il a pu observer tout ça de manière concrète. De la théorie, il passait à la pratique. À sa sortie de prison, il continue à développer sa première entreprise et déménage finalement au Japon en 2005 où il crée sa deuxième société, AgileStar.com. Cette fois, il s'agit de conception et de vente de matériel de transmission optique. Bref, revenons un petit peu en arrière et voyons comment Bitcoin est apparu aux yeux de Roger. Dans les années 90, notre Bitcoin Jesus se gavait de livres de science-fiction. À l'époque, il y avait de nombreux exemples d'œuvres où existait du cash électronique, forcément en symbiose avec un internet surdéveloppé. Déjà à ce moment-là, Roger rêvait de cette monnaie impalpable voyageant à la vitesse de la lumière. Sans le savoir, il nourrissait l'espoir qu'un jour, un cash électronique fasse son apparition. Et au fond, il en était persuadé, ça finirait par arriver. Satoshi Nakamoto lui a donné raison et c'est en écoutant une radio libertarienne qui parlait de Silk Road qu'il en a pour la première fois entendu parler. Une monnaie électronique utilisée par les trafiquants de drogue. L'aspect drogue ne l'intéressait pas, mais avec sa petite expérience dans la revente de trucs illégaux, cela a piqué sa curiosité. Quelle monnaie pourrait bien permettre ça? Il savait pertinemment que c'était impossible avec PayPal, avec un compte en banque ou avec des chèques. Alors comment? À ce moment-là, son bagage en sciences de l'informatique et en économie était suffisant et il comprit assez vite l'intérêt de l'invention de Satoshi Nakamoto. Très vite, sa stratégie est devenue claire. Acheter un maximum de Bitcoin et utiliser ces fonds pour investir dans des projets et des solutions visant à favoriser l'adoption de cette nouvelle invention révolutionnaire. Il comprenait Bitcoin et son potentiel en tant que monnaie. Mais par-dessus tout, il comprenait aussi son aspect immuable et son potentiel disruptif pour les États. La seule façon d'arrêter cette nouvelle invention, c'est d'éteindre Internet indéfiniment, et pour tout le monde. Pas vraiment convaincant donc. Pour l'anecdote, Roger est un utilisateur de la première heure d'un système appelé e-Gold.
Ce système était plutôt simple. Il proposait d'utiliser de l'or comme moyen de paiement, mais par voie électronique et par le biais d'un dépositaire. La particularité, c'est qu'il existait dans les années 90. Le gouvernement américain a fini par intervenir sous fond de protection des investisseurs, de blanchiment d'argent et de fraude en tout genre. Les dirigeants de l'entreprise ont été arrêtés et tous les dépositaires, y compris Roger, ont perdu leur argent. En fait, le gouvernement américain est un peu sensible à la question de l'or. De 1933 à 1975, il était interdit d'en posséder, sauf pour des besoins industriels ou bien sous forme de bijoux. Pendant cette période, les citoyens américains devaient remettre leur or aux autorités, ou bien risquer des sanctions. Roger était bien au courant de ça grâce à ses connaissances en matière d'histoire monétaire. Fort de cette mauvaise expérience avec e-gold et sachant très bien de quoi l'administration américaine est capable, Roger émet des réserves sur les systèmes similaires par rapport à Bitcoin. Il pointe à demi-mot les plateformes d'échange qui gardent vos bitcoins pour vous. Pour lui, le gouvernement l'a déjà fait avec l'or, alors pourquoi pas avec Bitcoin? Mais c'est aussi ça la force de l'invention de Satoshi Nakamoto. On peut l'utiliser sans avoir recours à aucun intermédiaire, et ça c'est fort. Le premier Bitcoin de Roger vient de Gavin Andresen lui-même et de son célèbre faucet dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Au fur et à mesure, il en accumule des centaines de milliers, notamment par le biais de ses entreprises. Et oui, Memory Dealers accepte les transactions en Bitcoin pour ses produits et c'est le premier magasin à le faire dans le monde. Ça remonte à février 2011 et à ce moment-là, Roger loue une énorme enseigne publicitaire qu'il plante au milieu de la Silicon Valley. Nous acceptons Bitcoin. C'est une grande première dans le tout petit monde des cryptos de l'époque. La réaction médiatique fut évidemment au rendez-vous, ça a surpris beaucoup de monde. Comment ça, on peut acheter des choses avec Bitcoin et dans une boutique légitime en plus? En fait, toutes les sociétés de Roger finissent par l'accepter, y compris bitcoinstore.com, un site qu'il a lancé en 2012 pour vendre toutes sortes de matériel électronique. C'était vraiment une plaque tournante et chaque Bitcoin récolté était conservé tel quel. Le site a enregistré plus de 500 000 utilisateurs uniques et les produits étaient la plupart du temps moins chers que chez la concurrence. Il faut bien se dire une chose, à l'époque, Roger lui-même se jouait de ses adversaires. L'acceptation de Bitcoin pour les transactions de ses entreprises attirait de nombreux clients. Il se permettait même de narguer Amazon, c'est vous dire. C'était sa façon à lui de contribuer à l'adoption de l'invention de Satoshi Nakamoto, et ça a marché. Dans les années qui suivirent, des entreprises de la tech lui ont emboîté le pas, à l'instar de Newegg, Overstock, Expedia et même Microsoft. Oui, Microsoft. Et c'était encore le cas jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Ils ont mis fin à cette possibilité en 2022, probablement pour des raisons réglementaires. Roger Ver a mené l'un des plus grands géants de la tech à mettre un pied dans Bitcoin, ça c'est quand même pas rien. On ne sait pas exactement à combien se chiffrait le pactole de Roger, mais certaines sources parlent de plus de 130 000 bitcoins en 2011, alors que la valeur du token oscille entre 100 et 200 $. Ça fait environ 20 millions de dollars. Ça peut paraître pas grand chose aujourd'hui, mais il faut replacer tout ça dans son contexte. En 2011, pas de MicroStrategy, pas de BlackRock, pas de Binance. Roger Ver est clairement un acteur de la première heure et son pari est extrêmement risqué. L'invention de Satoshi Nakamoto n'en est encore qu'à ses débuts, on mine encore avec des ordinateurs, c'est vous dire. En 2014, il renonce à sa nationalité américaine. Par esprit de vengeance, idéaux politiques ou bien motivation d'évasion fiscale, on ne sait pas trop. Comme je vous l'ai dit, Roger détient une quantité astronomique de Bitcoin. Et les États-Unis ont une petite particularité, c'est que leurs ressortissants doivent payer leurs impôts même s'ils ne vivent pas sur le territoire national. Il est donc probable que la décision de renoncer à sa nationalité ne soit en ce sens pas anodine. À la place, il obtient la nationalité de Saint-Christophe et Nieves, une petite île des Caraïbes connue pour son Citizenship by Investment Program. En gros, vous payez pour avoir la nationalité du pays. Bon, vous ne pouvez pas juste renoncer à votre nationalité et ne plus avoir rien à faire avec le fisc américain, ce serait trop simple. Roger est censé s'acquitter d'un impôt de sortie, et c'est là que les histoires divergent. Pour lui, tout est ok. Mais l'IRS, le fisc américain, n'est pas d'accord. Et encore 20 ans après, il reste des irrégularités. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été arrêté. Bon, on va passer à une partie un peu plus polémique de l'histoire de Roger Ver, du moins dans l'écosystème. Fervent défenseur de Bitcoin depuis la première heure, il s'avère qu'il est aussi un très grand fan de Bitcoin Cash. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Bitcoin Cash, on va faire un petit rappel. En gros, c'est un fork de Bitcoin, c'est-à-dire un embranchement, une sorte de deuxième Bitcoin avec des propriétés un peu différentes. À l'époque, ça a littéralement déclenché une guerre dans l'écosystème et cet épisode fait indéniablement partie de l'histoire avec un grand H de l'invention de Satoshi Nakamoto. Évidemment, ça mériterait un épisode à part entière tellement l'histoire est dingue, alors on ne va pas s'y attarder. Cela dit, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je me ferai une joie de vous en faire une vidéo. Bon, justement, il se trouve que Roger Ver est un aficionado de Bitcoin Cash. Il a de bonnes raisons de l'être. Pour lui, Bitcoin Cash est ce qui se rapproche le plus du Bitcoin qu'il a connu lorsqu'il est arrivé dans l'écosystème. En tant que défenseur de la vie privée, Bitcoin Cash fait sens pour lui. Il faut bien se dire qu'à cette époque, il a presque vendu tous ses bitcoins pour acheter des Bitcoin Cash, et il en est persuadé. Celui-ci va connaître une croissance fulgurante dans le futur. Il se dit particulièrement séduit par une fonctionnalité de Bitcoin Cash, c'est le Cash Fusion, une manière d'anonymiser les transactions sur ce Bitcoin alternatif. Selon lui, cette fonctionnalité permet d'arriver à un niveau de vie privée au moins aussi élevé que sur Monero, moyennant des frais de seulement quelques centimes. Évidemment, ça fait sens. Ses convictions sont en accord avec ça et ce n'est pas surprenant de le voir se tourner vers des solutions offrant une privacy à toute épreuve. Ce n'est pas le seul argument qui l'a fait se tourner vers Bitcoin Cash, il est aussi en faveur d'une plus grande taille de bloc.
Pour lui, Bitcoin Cash est ce qui se rapproche le plus d'un Bitcoin fonctionnel, un Bitcoin utilisé comme Electronic Cash System, comme le voulait Satoshi Nakamoto. En tout cas, Bitcoin Cash n'est vraiment pas vu d'un bon œil chez les Bitcoiners. La décision de Roger Ver est souvent moquée et dénigrée. À tort ou à raison, je vous laisserai vous forger votre propre opinion. Bon, il faut l'admettre, Roger a tout de même ses propres casseroles, et c'est aussi pour ça qu'il est connu d'ailleurs. Il est aussi un peu susceptible, surtout quand il s'agit de Bitcoin Cash. Dans un post Bitcoin Talk, le célèbre forum de Bitcoiners, on l'accuse d'avoir dox un client de sa société avec lequel il a eu un litige. En gros, il a abusé de ses droits d'administrateur de blockchain.info, un célèbre explorateur de blockchain, pour révéler l'identité d'une personne. Le thread a fini par être bloqué par Roger lui-même en disant que ce n'était pas bon pour Bitcoin. Il s'est également plusieurs fois exprimé en défaveur du système de taxes, en qualifiant cela de vol. Pourtant, si on y réfléchit bien, Bitcoin fonctionne un peu avec ce genre de système. La rétribution des mineurs est vraiment semblable à une taxe dans l'idée. Dans le même registre, un plan de financement et de développement de Bitcoin Cash prévoyait également un système de ce genre. Roger a soutenu cette initiative, donc on dirait bien que ses convictions sont parfois un peu à deux vitesses. Au fond, ce qu'il défend, c'est le fonctionnel. Il va dans le sens de ce qui, selon lui, contribue le plus à l'adoption de cette nouvelle technologie que constitue Bitcoin. Peu importe si ça doit être Bitcoin Cash, il estime que cela va dans le sens de la démocratisation, alors il soutient. Dans les coulisses de notre écosystème, l'ombre de Roger Ver a marqué de son empreinte l'histoire de cette industrie en constante évolution. Ses actions et ses prises de position ont façonné le paysage crypto et ont immanquablement contribué à développer cet univers si particulier. Au commencement, Satoshi Nakamoto créa Bitcoin. Celui qu'on appelle Bitcoin Jesus, fort de sa foi inébranlable, adopta instantanément cette nouvelle innovation. Il ne cessa jamais de la prêcher, la qualifiant d'invention la plus importante de ce millénaire. Ses investissements, ses entreprises et ses prises de position ont joué un rôle crucial dans l'expansion initiale et le développement de Bitcoin. Bitcoin Cash a véritablement marqué un tournant dans son parcours entrepreneurial. Cependant, certains considèrent que le Bitcoin Jesus a commis l'irréparable. Pour bon nombre de Bitcoiners, il a pactisé avec le diable. Ver a apporté son soutien à Bitcoin Cash, et il a clairement provoqué une grosse division au sein de la communauté. Les positions de Roger ont ouvert le débat. Bitcoin devrait-il être considéré comme une réserve de valeur ou bien une monnaie utilisable et anonyme comme semblait le vouloir Satoshi? Pour le moment, le marché a tranché, et aujourd'hui Bitcoin Cash n'est qu'un ersatz de Bitcoin. Très peu capitalisé, le réseau est aussi très peu sécurisé et dans l'idée, une attaque 51% coûterait à peine une dizaine de milliers de dollars par heure. C'est en tout cas ce qu'affirme le site Crypto51 qui se charge de chiffrer le coût d'une attaque 51% sur les réseaux en Proof of Work. Mais bon, Roger n'en démord pas. Il a toujours défendu l'importance de la scalabilité et de l'utilité pratique pour l'adoption des cryptos. Ses convictions ne se limitent pas seulement à la technologie mais s'étendent également aux implications sociales et politiques. En mettant en avant des idées libertariennes et en prônant la liberté économique, il a montré comment cette nouvelle technologie peut offrir une alternative au système financier traditionnel. Pour lui, Bitcoin offre une voie royale vers la souveraineté, l'autonomie et l'émancipation financière. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, on ne peut pas lui enlever une chose. Roger est un entrepreneur brillant qui a bâti un empire conséquent sur une technologie auquel personne ne croyait. Aujourd'hui, son passé le rattrape et la récente affaire avec le fisc américain ne joue clairement pas en sa faveur. Le futur nous dira comment tout ça va finir, mais c'est clair et net que l'amende risque d'être salée. Une chose est certaine, à sa façon, il a énormément contribué à l'adoption et à la démocratisation de Bitcoin, et rien que pour ça, il mérite qu'on lui tire notre chapeau. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, laissez un commentaire et un like. N'oubliez pas de rejoindre notre canal Telegram d'actualité en suivant le lien en description. Merci à Thomas qui m'a aidé dans la réalisation, c'était Romain du Journal du Coin, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.